Salut, c'est Benki de la sellerie, tout simplement. On se retrouve pour ce nouveau tuto concernant les accoudoirs pour la partie ponçage. Ça part de là. Pour ce faire, on va prendre une ponceuse. Donc je le dis souvent, hein, c'est pas que je suis sponsorisé par cette marque précise, pour pas la citer, mais on trouve pas mal d'outillages bricoleurs, hein, puisque ça reste quand même de l'occasionnel, mais c'est bien de les avoir en grande surface chez Lidl. Même en couture, on trouve vraiment du matériel vraiment sympa. Ça reste de l'occasionnel, hein. Je comparerai jamais du matériel pro, mais c'est bien de les avoir. On se fait beaucoup moins chier. Donc là, je vais changer le papier à poncer, parce que celui-là, on le passera peut-être sur la fin. Donc là, on est sur du papier qui est quand même beaucoup plus dense. Si je me trompe pas, c'est du 180. Là, c'était du 150. Et donc, on va poncer tout ça. Alors, on va se retrouver après, parce que là, il va falloir que je mette le masque. Les particules sont assez fines. Ça, c'est pareil, hein, je vous recommande d'avoir un masque de très bonne qualité, notamment lorsqu'on fait de l'encollage et qu'on ne peut pas aérer. Voilà, je me suis équipé il y a un certain temps déjà d'un masque vraiment de qualité et je vous invite à en faire autant.
Et voilà, c'est vrai que pour la vidéo et pour le son, c'était pas terrible. Donc là, je recommence à vous dire un petit peu qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que j'ai fait. Là, j'ai essayé d'égaliser au maximum. Lorsqu'on ponce, en fait, on va essayer avec la main d'avoir un toucher vraiment lisse. Là, j'ai conservé les arêtes. En temps normal, je les aurais poncées, mais là, ça va être vraiment parfait pour mon morceau, puisque j'ai un morceau qui vient de là, avec une couture vraiment qui va venir ici. Donc, on va, justement, en créant le morceau, on va voir ce qui est le plus approprié, et puis au besoin, je retravaillerai dessus. C'est atypique, hein, c'est vrai que c'est pas commun de faire ça, de faire cette transformation-là. Mais j'aime bien les travaux atypiques, c'est pour ça que je l'ai pris pour le client. Donc c'est un peu plus long, mais ça vaut le coup. Donc n'hésitez pas à vous aventurer comme je le fais régulièrement sur des travaux qui sont pas habituels et qui vous permet justement de vous remettre un petit peu dans la course. Donc là, après avoir poncé, j'ai égalisé. Là, je vais mesurer un petit peu au niveau des côtes pour voir si c'est bon. Au besoin, je reviendrai dessus. Je vais pas vous montrer, hein, sinon ça fera une vidéo trop longue. Mais voilà, c'est ce que j'ai fait. La machine, je l'utilise en mode continu, à puissance plutôt modérée, pour justement avoir la possibilité de la prendre à pleine main et de caresser la mousse, de pas trop appuyer. Voilà, ce sont les techniques. On reviendra certainement peut-être sur une vidéo plus appropriée pour la technique de ponçage de mousse. Merci à vous tous de me suivre. N'hésitez pas à liker, partager sur les réseaux sociaux et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!